Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, soyez remerciés de votre fidélité à Corres Télévision dans son émission Corres Santé. Question, chers amis, qui n'a jamais été confronté de près ou de loin au cancer dans son entourage et qui peut nier que derrière le mot cancer, il n'a jamais décelé le masque de la mort? Et pourtant, nous avons des moyens pour vaincre le cancer aujourd'hui, nous dit-on. Prévention, dépistage précoce. Pour en parler, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le docteur Boubati, gastro-entérologue à l'hôpital de Brive. Docteur Boubati, bonjour. Bonjour. La gastro-entérologie est une des spécialités les plus connues des patients. Néanmoins, pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce qu'englobe votre spécialité? La gastro-entérologie, c'est une spécialité qui s'intéresse à toutes les maladies du tube digestif, à savoir le tube lui-même, mais également les annexes qu'on appelle le foie, le pancréas et la vésicule biliaire et les voies biliaires. Donc en fait, cette spécialité s'intéresse surtout à tout ce qui peut se diagnostiquer soit par l'examen clinique, l'interrogatoire, l'examen clinique, mais également on a des moyens d'investigation comme les moyens d'endoscopie qui permettent d'aller voir ce qui se passe au niveau du tube digestif, mais également de façon plus proche par d'autres techniques pour regarder le pancréas de près ou le foie de près et les voies biliaires. Vous nous aidez à faire la transition parce que parlant d'endoscopie, on va justement nous localiser au tube digestif bas, c'est-à-dire au rectum et un peu plus haut au côlon. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'expliquer à nos téléspectateurs comment on pourrait prendre en charge à temps un cancer colorectal débutant. La meilleure façon de prendre en charge à temps le cancer colorectal, c'est le dépister à un stade curable, c'est-à-dire un stade où on peut le traiter sans qu'il y ait recours à des chimiothérapies complémentaires, ça veut dire la chirurgie. Et pour arriver à ce stade de traiter par chirurgie, il faut arriver à le dépister avant même qu'il devienne cancer, c'est-à-dire au stade de lésions précancéreuses qu'on appelle les polypes, sont des tumeurs bénignes qui poussent dans le côlon, soit de façon sporadique, c'est-à-dire une fois de temps en temps dans la vie, à partir de l'âge de 40-45 ans, soit parce qu'il y a un contexte héréditaire, il y a même des facteurs de risque qui sont liés soit à l'âge, c'est-à-dire à partir de 50 ans surtout, un peu d'obésité, si on fume, si on mange mal, c'est-à-dire si on ne respecte pas certaines règles alimentaires de diététique, on peut être exposé à développer ces lésions précancéreuses qui peuvent se développer et donner un cancer du côlon. D'accord. Alors la question c'est, est-ce qu'on a une vue statistique de la place du cancer colorectal dans l'ensemble des cancers qui menacent l'homme et la femme évidemment, dans la population française et peut-être même en Corrèze? Exactement. Le cancer colorectal, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer en France sur le plan national, mais également même en Corrèze. Donc en fait, le fait de diagnostiquer de façon efficace cette maladie permet de gagner des vies humaines, c'est-à-dire d'épargner des morts par cancer. Et ça, on a maintenant des moyens, peut-être on va en parler dans le cadre de la prévention et du dépistage, mais on a des moyens de plus en plus qui permettent en fait d'épargner ces vies-là si on arrive à faire adhérer les gens à ce programme de dépistage. Oui, alors vous nous avez montré déjà dans tout ce que vous avez dit jusqu'à présent qu'il y a quand même une sorte d'incohérence dans les choses parce que c'est un cancer qu'on peut vite diagnostiquer, qu'on peut bien traiter, mais qui est quand même la deuxième cause de cancer dans la population. Il y a une défaillance quelque part, non? Il y a une défaillance parce qu'en fait, le problème du dépistage, c'est que il faut savoir que le taux d'adhésion à ce programme de dépistage qui est déjà lancé depuis 2003 déjà, en fait, actuellement, nous avons malheureusement que 33 à 35% d'adhésion à ces programmes de dépistage. Les gens, malheureusement, ne se font pas dépister encore de façon un petit peu... L'objectif des dernières études et les objectifs des dernières campagnes en fait, que nous menons, c'est d'arriver à 50% de participation à ces programmes de dépistage, ce qui permet de diagnostiquer un peu tôt cette maladie qui tue encore. Il faut savoir qu'en France, il y a 15 000 à 17 000 morts par cancer colorectal par an et on a 40 000 nouveaux cas par an de cancer colorectal. Donc c'est raison pour laquelle il faut, pour arriver à baisser ces chiffres, et des études récentes ont montré qu'on peut le faire baisser, notamment une étude récente italienne sur une cohorte qui a montré qu'en fait on peut baisser l'incidence, c'est-à-dire le taux de 40 000 par an, de 22% si on arrive à avoir 50% de participation de la population à ce test. D'accord. Alors merci pour toutes ces informations. On a posé à peu près les mêmes questions à un de vos collègues
qui nous a donné ces réponses. On va avoir un regard croisé dans la même spécialité dans le reportage qu'on va suivre tout à l'heure. On en reparlera après. Très bien. Le cancer du côlon et le cancer du rectum, vulgairement appelé cancer colorectal, c'est un cancer qu'on peut éviter. Et nous avons des moyens pour arriver à maîtriser le cancer du côlon ou le cancer colorectal. La population doit se faire dépister. Actuellement, nous sommes à 40 000 cas de cancer colorectal en France. 40 000 cas. Comme pour 18 000 décès par an. Si la population participe à ce nouveau test, le nombre de décès va être réduit à 3 240. Le test immunologique, en fait, c'est un test immunochimique. Ce test-là détecte l'ADN des tumeurs, des cellules tumorales, des squamées. Cet ADN est excrété avec les selles et le test permet de retrouver l'ADN. Donc, c'est un test qui est sensible, très sensible, 95 à 98% de sensibilité. Donc, ça va nous permettre, les 18 000 décès dus au cancer se transforment en 3 240 selon les objectifs. Docteur Boubadi, donc, je pense que vous allez dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faudrait une meilleure adhésion à ce qu'on propose à la population pour avoir de meilleurs résultats. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'être assez pédagogue avec les téléspectateurs et leur expliquer. Alors d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui fait la différence entre la prévention et le dépistage, dans un premier temps. La prévention, d'abord, c'est le mode de vie, en fait, je dirais. La prévention vient du mode de vie, c'est-à-dire faire de l'exercice physique, ne pas avoir de surpoids, ne pas fumer, ne pas manger très viande toute la semaine, c'est-à-dire éviter les viandes rouges, trop de viande rouge, trop de charcuterie. Tout ça, ça a été décrit dans les études pour prévenir, en fait, déjà l'émergence de ces lésions muqueuses qui peuvent se développer parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas en fait adapté à une vie saine. Ça, c'est de la prévention. La prévention vient aussi du fait que, en fait, quand on a une famille d'exposés, ben, on prend le pas pour s'informer et pour savoir quel examen faut-il faire pour arriver à prévenir ce genre de maladie. Et après, effectivement, il y a le dépistage. Mais la prévention vient de mode de vie et du sport qu'il faut faire, de tout ce qui va avec, quoi. Alors, donc maintenant, parlez-nous des différentes méthodes de dépistage qui sont proposées et de la manière dont les patients sont convoqués vers cette prise en charge. Le dépistage, en fait, il a commencé dans les débuts des années 70 par un colorant qui s'appelle colorant GAEC. En fait, c'est un colorant qu'on a commencé à utiliser déjà dans le début des années 70 et qui recherche un saignement occulte dans les selles et qui permet de dire est-ce qu'il y a quelque chose qui saigne dans l'intestin, et de cela, on va regarder s'il y a des lésions dans le côlon qui saigne. Et ce n'est qu'en arrivant à 1996 exactement, où il y a 2 études randomisées qui ont prouvé qu'en faisant la recherche de saignement occulte dans les selles, et derrière ça, chez toute population à risque moyen, ça veut dire pas les risques élevés, et ben chez cette population-là, en faisant la coloscopie, c'est-à-dire aller rechercher ce qui saigne, on a démontré qu'on pouvait baisser de 30% la mortalité par cancer colorectal, en fait en faisant juste la recherche de sang dans les selles par le colorant GAEC. Aujourd'hui, on a la chance depuis mars 2015, parce qu'avant il y avait beaucoup de controverses entre les tutelles et entre les sociétés savantes, et finalement ça a été accepté et ça a été financé, les nouveaux tests qui sont des tests immunologiques et qui permettent en fait qui ont une très bonne sensibilité ainsi qu'une spécificité un peu augmentée et qui permet en fait de détecter plus. Un titre d'exemple, si le test colorant avant
et détecter de 3 à 4 cancers sur 10 cancers existants, et bien le test immunologique elle permet de dépister entre 7 et 8 cancers sur 10 cancers du côlon. Donc ça veut dire que le test immunologique, il y a des études qui ont démontré que la coloscopie elle-même, ou alors faire une coloscopie elle-même, ou faire une rectosigmoïdoscopie, ce qu'on appelle une coloscopie courte, regardez juste le rectum, le sigmoïde, en fait ne fait pas mieux que le test immunologique pour dépister les lésions. Donc j'invite les gens à se faire dépister par ce test immunologique qui est, il faut savoir, qui est distribué par leur médecin traitant et quand ils ne répondent pas, des fois ils reçoivent une relance par la poste pour faire ce test qui permet en cas de positivité de retrouver des lésions qui peuvent les mettre à l'abri d'un cancer et de mortalité, c'est-à-dire ça épargne la vie. À titre d'exemple, il faut savoir que le test colorant, on a des études aussi qui ont démontré que le test par un colorant classique, il évite 2400 à 2500 morts par an, alors que les tests immunologiques actuellement, ils évitent le double, c'est-à-dire jusqu'à 5400 morts par an, en sachant qu'il y a 15 000 morts par an par cancer colorectal. Mais c'est très intéressant parce que quand on entend parler ceux qui connaissent la question, on a presque l'impression qu'ils nous disent « mais pourtant, ce n'est pas si difficile que ça de réduire un peu la gravité de l'affaire ». Alors, j'aimerais vous poser juste une dernière question avant qu'on... Alors, vous nous avez parlé du sang, de la recherche du sang dans les selles, mais le sang macroscopiquement dans les selles, alors pour beaucoup de patients, ce n'est que des hémorroïdes. Ah oui, alors la recherche de sang, quand on dit la recherche de sang dans les selles par les tests, ce n'est pas du sang qu'on voit. C'est la recherche microscopique, c'est-à-dire vous allez voir votre médecin traitant, il va vous donner un test que vous allez faire pour rechercher de façon microscopique. C'est un test qui est spécifique à l'hémoglobine humaine et qui se recherche au niveau d'un appareil. C'est automatisé, ça réduit les coûts de la lecture, ça évite les erreurs humaines de la lecture comme avant avec le colorant. Donc c'est plus facile aujourd'hui qu'avant. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez voir dans les selles. Les selles sont normales, il n'y a pas de sang. Alors maintenant, quand on dit les patients qui disent oui je saigne, ils sont plutôt symptomatiques. Le dépistage il n'est pas en fait réservé aux gens qui ont des symptômes, il est réservé pour les gens qui sont en bonne santé de 50 à 74 ans et qui chez eux qu'il faut faire ce dépistage et qui n'ont pas d'antécédents dans la famille. Alors dès que les gens ils ont des antécédents dans la famille au premier degré de polype ou de cancer du côlon, ils ne relèvent pas du test, ils doivent voir leur médecin, leur envoie voir un spécialiste qui fait la coloscopie directement. Dès que vous êtes symptomatique, c'est-à-dire vous avez mal au ventre, vous avez des saignements, les selles, il y a du sang dans les selles, à ce moment-là, vous ne relevez pas non plus du test, vous relevez d'une consultation spécialisée pour savoir est-ce qu'il y a besoin de faire une coloscopie. Maintenant, méfiez-vous, quand on dit du sang dans les selles, c'est des hémorroïdes, ça c'est... En tant que proctologue aussi, c'est une deuxième casquette pour vous dire qu'on peut se tromper une fois sur deux parce que en fait les hémorroïdes, tout ce qui saigne au niveau anal, tout le monde dit que c'est des hémorroïdes, ça peut être une fissure anale, une fistule, mais surtout ça n'épargne pas en fait d'une lésion du côlon, surtout à partir d'un certain âge, 40 ans, il faut surtout se méfier des hémorroïdes en disant que c'est ça qui saigne, il faut quand même avoir un avis, ça c'est impératif. Chers téléspectateurs, le message est clair. Pour une fois, je n'aurai pas le mot de la fin. Il y a tellement à dire que je pense que nous ferons une deuxième émission pour mieux encore informer nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous, sans oublier les autres.